Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon ô combien importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de terminale. Expressions conjuguées et nombres dérivés. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer un nombre dérivé, que ce soit à la main ou à l'aide d'une calculatrice? Savez-vous également déterminer l'expression d'une tangente à une courbe en un point donné? On va donc s'intéresser pour commencer à une notion très importante, l'expression conjuguée, notion qui inquiète de nombreux élèves. Tout d'abord, on a un premier rappel qui consiste à expliquer ce qu'est une identité remarquable. Elles sont au nombre de 3, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite des identités remarquables si vous voulez réviser cette notion. Nous, on va s'intéresser à la troisième identité remarquable, celle qui consiste à dire que a plus b facteur de a moins b correspond à a carré moins b carré. Et tout naturellement, puisqu'on a ici des carrés, eh bien ça va être très utile avec des racines carrées, car une racine carrée au carré va naturellement se simplifier. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des racines carrées si vous voulez également vérifier vos connaissances sur les racines carrées. Si on applique ici avec racine de 3 plus 1, racine de 3 moins 1, vous allez donc avoir racine de 3 au carré, moins 1 au carré, ce qui est noté ici, puisque racine de 3 va donc jouer le rôle de A, et 1 va donc jouer le rôle de B. Je vais donc avoir ici 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Et vous voyez que grâce à cette identité remarquable, eh bien j'ai simplifié mon expression. L'expression conjuguée, ça consiste finalement à multiplier par une quantité qui lui ressemble, avec l'opération contraire. Par exemple, racine de 3 plus 1, eh bien je peux multiplier par racine de 3 moins 1, et vous voyez donc que ça a fait disparaître les racines carrées. Alors ici, on a par exemple un exercice qu'on voit en classe de seconde qui consiste à rendre rationnelles les expressions, c'est-à-dire à enlever les racines carrées au dénominateur. On peut par exemple mettre la vidéo en pause à la maison, essayer de faire le A et le B, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc ici, puisqu'on a racine de 7 plus 2, on va donc multiplier en haut et en bas notre fraction, c'est-à-dire au dénominateur et au numérateur, pour faire ici disparaître la racine carrée. Je vais donc avoir, avec des parenthèses, racine de 7 plus 2, facteur de quelque chose, et ici 1, facteur de quelque chose. Puisque j'ai ici racine de 7 plus 2, je vais donc multiplier par racine de 7 moins 2, et multiplier par racine de 7 moins 2 également au numérateur. Alors quand les élèves font ça, eh bien, ils ont l'impression que ça va alourdir leur travail, ils n'ont pas complètement tort. L'erreur consisterait naturellement à simplifier les deux parenthèses, surtout ne pas faire ça. On va donc pouvoir développer au numérateur, ça va faire une fois racine de 7, c'est-à-dire racine de 7, et une fois moins 2, c'est-à-dire moins 2. Mais au dénominateur, on va avoir racine de 7 fois racine de 7, finalement racine de 7 au carré, c'est-à-dire 7. Et ici, 2 fois moins 2, ça fait donc moins 4. Je vais donc obtenir racine de 7 moins 2 sur 3. Et vous voyez que j'ai bien rendu rationnel puisqu'il n'y a plus de racine carrée au dénominateur. Ce que j'ai fait ici avec une racine carrée, je peux le faire avec 2. J'ai volontairement ici mis un plus et cette fois-ci un moins. Quel est le conjugué de racine de 2 moins racine de 3? Eh bien, je vais multiplier comme ceci en haut et en bas. Racine de 2 moins racine de 3, son conjugué, c'est donc racine de 2, plus racine de 3. Je vais donc avoir au numérateur moins 5 racine de 2, comme ceci, moins 5 racine de 3. Et au dénominateur, racine de 2 au carré, ça fait donc 2, moins, ici, racine de 3 au carré, ça fait donc moins 3. Je peux alors simplifier l'expression, puisqu'ici 2 moins 3, ça fait moins 1, changer tous les signes et obtenir finalement 5 racine de 2 plus 5 racine de 3. Vous remarquez, une nouvelle fois, que j'ai fait disparaître les racines carrées qui étaient ici au dénominateur, puisque finalement ici je suis sur 1. Alors on va appliquer ça maintenant au chapitre qui nous intéresse, le fameux nombre dérivé. J'ai donc une fonction, f de x égale racine de x moins 2, qui est donc définie sur 2 plus l'infini, fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Et j'aimerais donc bien trouver le nombre dérivé de la fonction f en 6 par exemple. Alors moi j'aime bien calculer séparément, faire plusieurs étapes et à la fin regrouper. D'abord on va évaluer f de 6, c'est-à-dire ici racine de 6 moins 2. 6 moins 2 ça fait 4 et racine de 4 ça fait 2.
et évaluer f de 6 plus h ici. On a donc 6 plus h moins 2, et si on simplifie, on obtient alors 6 moins 2, ça fait 4, 4 plus h. Vous remarquez, c'est très important, que si par hasard h était égal à 0, eh bien j'aurai ici racine de 4 plus 0, c'est-à-dire finalement racine de 4, et j'obtiendrai donc bien le 2 qui est ici. Maintenant, je vais exprimer ici f de 6 plus h moins f de 6, le tout sur h. Vous avez certainement ça dans votre cours, le fameux taux d'accroissement. Je vais donc avoir racine de 4 plus h moins 2, le tout sur h. Je me retrouve donc dans la situation de tout à l'heure avec une racine carrée que je vais pouvoir maintenant simplifier. Alors ici, dans l'exercice de seconde, les racines carrées étaient au dénominateur. Ici, elle est au numérateur. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pour calculer le nombre dérivé, c'est évaluer la limite lorsque h tend vers 0. Mais lorsque h tend vers 0 ici, eh bien en haut, je vais avoir finalement racine de 4, c'est-à-dire 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et h ici va tendre vers 0. Et 0 sur 0, on ne connaît pas le résultat. On va donc transformer l'écriture ici de ce taux d'accroissement pour tenter de trouver la limite lorsque h tend vers 0. On va donc pour cela utiliser l'expression conjuguée en multipliant en haut et en bas par le conjugué de racine de 4 plus h moins 2, qui est donc racine de 4 plus h plus 2. J'effectue la même chose au dénominateur, comme ceci. Une nouvelle fois, je ne simplifie pas. Je vais donc maintenant conserver en bas h facteur de racine de 4 plus h plus 2. Et au numérateur, racine fois racine, ça fait donc 4 plus h, moins 2 au carré, ça fait donc moins 4. Ceci se simplifie. Il me reste alors h sur h, racine de 4 plus h plus 2. Je peux simplifier ici le h car il est en facteur. Attention au numérateur, il va donc me rester 1, comme ceci. Et au dénominateur, racine de 4 plus h plus 2. Je vais maintenant évaluer la limite lorsque h tend vers 0 de cette expression qui est ici. C'est donc la limite de f de 6 plus h moins f de 6 sur h. Et bien lorsque h tend vers 0 ici, j'ai donc 4 plus 0, c'est-à-dire 4. Racine de 4, ça fait 2, et 2 plus 2, ça fait donc 4. J'obtiens alors un quart. Puisque la limite est un nombre, je peux alors dire que f est dérivable en 6, et le nombre dérivé est donc, ici, un quart. Je m'empresse naturellement de prendre ma calculatrice pour montrer qu'on peut aussi le faire avec la TI. Petite incrustation, et c'est parti. Sur l'écran d'accueil, je vais donc chercher seconde fraction pour avoir le pavé avec toutes les opérations mathématiques. Deuxième case sur la droite, il y a donc quelque chose d'un petit peu bizarre qui correspond finalement au nombre dérivé lorsque vous appuyez sur Entrée. Il faut d'abord choisir la variable, c'est donc naturellement x. Automatiquement, la calculatrice va switcher sur la deuxième position, racine carrée. Dans la racine carrée, x moins 2, il faut alors penser à sortir de la racine carrée. On va donc rentrer ici 6, puisqu'on veut évaluer en 6. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, eh bien la calculatrice nous propose une réponse qui n'est pas tout à fait la même réponse que celle que j'ai trouvée, puisque moi j'ai trouvé un quart. Vous voyez que j'obtiens 0,25 avec plein de zéros derrière et un petit 2. Signe finalement qu'on a fait du calcul approché, car la TI 83 ne sait pas faire de calcul formel. Mais puisqu'on sait que un quart ça vaut évidemment 0,25, eh bien on peut être rassuré et penser qu'on a la bonne réponse. Expression conjuguée et nombre dérivé, c'est très important. N'hésitez pas à alourdir votre notation pour qu'elle se simplifie ensuite. Il faut naturellement maîtriser les racines carrées et avoir compris la notion de conjugaison. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!